Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le lundi 14 décembre 2020. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Et ce n'est pas attitré à un signe astrologique en particulier. Je suis juste perturbé parce que c'est un petit peu de traviole et je ne supporte pas. Là, est-ce que ça en est droit? Ici, voilà. C'est bon, on reprend. Allez, donc on va aller voir les énergies pour du coup ce lundi 14 décembre 2020. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un très très bon week-end. Allez, on y va pour le lundi 14 décembre 2020. Quelles vont être les énergies? Allez, on a le désir. Voilà, hop. Donc il y a une envie, hein, il y a quand même quelque chose, un désir de message peut-être, ou de communication. Bon, en tout cas, on attend quelque chose ici, hein. On voit bien ce personnage qui attend par la fenêtre que quelque chose arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément avec la carte du désir, s'il vous plaît? On a la maison, le roi de cœur également. On a le 10 de cœur avec le chien. Ok. Bon, ça m'a l'air d'être plutôt quand même assez sentimental tout ça, hein. Alors après, vous avez peut-être le désir aussi d'acheter, de déménager, de changer de lieu, retrouver un lieu familial aussi, ça peut être possible. Retrouver de la structure, de la stabilité. On est sur le chiffre 4. On nous parle de l'union, hein. Donc, c'est quelque chose en lien quand même avec le sentimental. Ça nous parle de votre vie de couple qui peut être en tout cas assez laborieuse, hein, en ce moment. Si vous êtes célibataire, c'est justement... Ah bon, sans fil. Justement, si vous êtes célibataire, c'est que c'est un petit peu embrouillé en ce moment dans votre vie sentimentale. On attend en fait... ouais, on attend que le hasard en fait vous emmène quelqu'un de fidèle, hein. Mais on a la boussole, hein. La boussole, c'est la carte en tout cas de la direction. C'est celle où on est guidé. Il y a quelque chose qui va être guidé dans ce sens-là, hein, vraiment. Donc, ok. Donc là, on a quand même un fort désir de voir arriver quelqu'un chez soi, quand même, hein. Une envie de stabilité, une envie de créer une relation sentimentale. Euh, on peut également aussi avoir du désir, si vous êtes en couple, peut-être d'acheter une maison. Ça peut être possible, hein, d'acheter une maison ou de déménager en tout cas, ou d'emménager ensemble, hein. Allez, tirage en croix celtique, l'impératrice. Ce fil, si je le coupe, il n'y aura plus rien, donc c'est bête, mais du coup, il m'agace. Il m'agace. Mais bon, très bientôt, je vais avoir des écouteurs sans fil qu'une abonnée, d'ailleurs, que je remercie beaucoup. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ton prénom, mais voilà, qui va m'envoyer des écouteurs sans fil. Et je te remercie encore 1000 fois. Alors, j'espère que la fumée de l'encens gâche pas trop l'écran. Parce que là, je sais pas ce qui se passe, mais alors ça fume, hein. Allez, lundi 14 décembre 2020. 8 de coupe, le magicien. Parfait. Parfait, parfait. En ce lundi 14, en tout cas, il va y avoir un sentiment d'insatisfaction par rapport à quelque chose, hein, ça peut être un projet, ça peut être une relation sentimentale. Ça fait partie de votre vie passée jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui vous suit tout de même. 8 de coupe, on n'en a plus envie. On n'est plus du tout satisfait, on n'est pas nourri émotionnellement. On a envie d'autre chose, on a envie d'aller vers le 9 de coupe.
vers un espoir, vers un rêve, vers quelque chose qui va vous faire vibrer. Alors effectivement, avec le battleur, vous prenez en tout cas un nouveau départ. Le battleur, si je ne me trompe pas, vous l'aviez dans le tirage de la semaine, hein. Il me semble, hein. Je ne suis pas sûr. Mais voilà, en tout cas, le battleur, il y a de l'hésitation, bien sûr, avec le battleur, hein. Normal. On sort de quelque chose du passé, on a envie de le laisser derrière soi, mais on est quand même dans l'hésitation, le pied entre deux. C'est ce que fait le battleur, hein. Il a le pied entre deux, entre le monde de l'enfant et le monde de l'adulte, hein. C'est symbolique, hein. Donc, il y a en tout cas cette envie de vouloir manifester quelque chose de nouveau. C'est plutôt pas mal. Allez, vous, ce qui va faire obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir proche, enfin, l'avenir de la journée, quoi. Votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, peur, doute et espoir, et le résultat. Ouais, en d'autres decks, hein, j'ai le 8 de coupe, le diable, la 5 de denier, la 4 de coupe. Alors, il y a eu, à un moment donné, un manque, hein. Ici, on a un manque. Alors, malheureusement, ici, c'est comme si qu'on avait créé, comme pour les pervers narcissiques, en fait, qu'on avait créé le manque. D'accord? 4 de coupe, on est dans l'espoir, on est dans la nostalgie, on rêve beaucoup du passé, on est très insatisfait. 5 de denier, on a été rejeté. On se sent appauvri, on se sent seul, on se sent... avec le diable, hein, on se sent codépendant, on se sent dépendant d'une situation. C'est très bien parce que comme il y a la 8 de coupe, vous quittez cette situation qui est toxique, hein, pour moi. Allez, votre énergie. 5 de bâton. Les conflits, l'agacement, l'énervement. Donc, en ce lundi, vous risquez d'être un petit peu énervé, un petit peu dans la confrontation. Peut-être que vous allez être très réactif par rapport, en tout cas, aux réactions des autres. Il se peut que vous rentriez très facilement en confrontation. Il peut y avoir beaucoup de susceptibilité également avec la 5 de bâton. Et si vous n'êtes pas en tout cas dans une énergie explosif, hein, si vous êtes plutôt quelqu'un de calme, ici ça nous parlera que c'est plutôt à l'intérieur de vous que ça vous énerve. Même si vous ne portez pas d'action, ça bouillonne. Il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait obstacle? C'est la justice. Ok, bah alors là c'est très facile à comprendre. Ce qui va se passer en ce lundi 14, c'est que vous n'allez pas être content de l'injustice que vous allez vivre, hein. Ici, ça nous parle d'une injustice, il y a un déséquilibre total. Les choses ne tournent pas en votre faveur en ce lundi. Alors, soit ça ne tourne pas en votre faveur, soit effectivement vous êtes face à de l'injustice et ça vous met hors de vous, complètement. Je n'ai pas 36 000 interprétations, je ne sais pas avec qui, avec quoi, dans quelle situation en tout cas, ça va venir affecter votre vie, hein. Allez, ce que vous souhaitez le plus, 9 de bâton. Vous souhaiteriez ici dépasser ces obstacles, dépasser cette complexité. Euh, il y a toujours quelque chose sur votre route qui vient vous mettre un coup de bâton dans les tibias. Comme je dis souvent, c'est soit le coup de règle derrière la nuque, hein, ou c'est soit on se fait faucher dans les tibias, quoi. C'est le fait d'être dans l'acharnement, de tout donner, puis d'un coup, voilà, il y a un élément, une personne qui vient en tout cas chambouler la chose et rajouter encore un souci. Donc vous souhaiteriez en tout cas terminer ce cycle parce qu'on vous sent très fatigué ici avec la 9 de bâton. On est au bout. Mais vous êtes presque à la fin, 9 de bâton, l'ermite de bâton, hein. Donc là, on est dans l'introspection de ce qui va vous permettre de porter une action. C'est bloqué, effectivement, hein, l'ermite de bâton, on est bloqué dans l'action, mais on va y venir en tout cas. On va passer après au 10, hein, qui est la roue de fortune. Donc en roue de fortune de bâton, par exemple, ou de coupe, ou peu importe, je ne sais pas. Bon, voilà, vous aimeriez en tout cas traiter pas mal de problèmes et surtout vous sortir d'une difficulté ici, hein, de soucis en tout cas qui se sont cumulés, hein. Malgré vous, maison Dieu, il y a une confrontation, il y a quelque chose. Il y a un truc qui va être... vous me direz le soir comment ça s'est passé. Parce que là, malgré vous, il y a quelque chose d'assez soudain.
Soudainement, il y a quelque chose qui va s'effondrer, ça va vous frapper. Alors frapper, c'est symbolique, hein. On va pas vous taper dessus. Mais ça va être assez surprenant, violent. Voilà. Positif ou négatif, je ne sais pas, la maison duel ne le dit jamais. C'est toujours difficile à vivre, mais souvent c'est pour du positif, hein. Mais là, voilà, malgré vous, il y a une situation qui va se révéler. Tout simplement, vous allez apprendre quelque chose, ou alors il va y avoir une confrontation, il va y avoir une prise de tête. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un de très électrique, quelqu'un de rentre dedans, quoi, hein. Il y a quelqu'un qui va vous rentrer dedans. Alors, soit on vous rentre dedans, soit vous apprenez quelque chose qui va, waouh, vous dire, waouh, c'est pas possible. D'où le fait de ressentir de l'injustice et de vouloir sortir de ses soucis, de ses problèmes. C'est comme si que soudainement, il y avait encore quelque chose qui venait. Mais c'est pour vous faire prendre conscience ici que vous ne pouvez plus rester dans cette injustice, dans ce déséquilibre-là. Dans le passé, 3 d'épée. 3 d'épée, trahison, blessure, chagrin, cœur brisé. Effectivement, je reviens sur le dos de deck. D'accord. Je pense qu'ici, on a quelqu'un, puis bon, on a le roi d'épée aussi également, hein. Quelqu'un qui porte un masque, hein, qui n'est pas totalement franc. Euh, Là, on a bien la situation, en tout cas, qu'on doit quitter, qui est toxique, qui nous a rendu mal, euh, qui vous a mis dans le chagrin, hein, dans la codépendance, comme si que vous ne pouviez pas vivre sans cette personne ou sans cette situation. Ça peut être professionnel également, hein. On a des pervers narcissiques partout. Et on voit que c'est en lien, en tout cas, dès le départ, on voit bien que c'est quand même un lien sentimental. Donc là, cette 3 d'épée, hein, elle vous dit que voilà, dans le passé, on a été trahi, on a été soit trompé, en tout cas, on nous a fait un coup qui n'était pas très très sympa là. Dans l'avenir, deux coupes, eh ben, c'est plutôt bien. Collaboration, échange, même énergie avec une personne. On se comprend, on se correspond. Euh, on est face à son jumeau. Voilà, on est face à quelqu'un de similaire dans les énergies. Beaucoup d'amour, envie de partager, envie de donner. Donc, dans la finalité de cette journée, hein, il y a quand même quelque chose qui en ressort de positif, qui est l'amour. De toute façon, vous, par rapport à tout ça, c'est votre passé, c'est pas ce qui fait partie du lundi, d'accord? Ça, c'est votre passé. Donc, par rapport à votre passé, en tout cas, s'il ressort ici, c'est parce que vous allez certainement, par rapport à cette maison de Dieu, vous ouvrir à autre chose. La maison de Dieu, c'est tout s'effondre pour laisser. C'est comme si qu'un escargot, on lui enlevait sa coquille. Voilà, tout simplement. Et que, bon, c'est pas une limace, mais c'est vrai que quand on est enfant, on croit que l'escargot sans la coquille, c'est une limace. Mais bon, d'ailleurs, j'ai cru longtemps que c'était ça, moi. Qu'elle rentrait après dans une coquille. Enfin bon, bref. Et j'avais une imagination débordante, petit. Et donc, du coup, il y a quand même cette notion de trouver une révélation et de se révéler à soi-même, hein, également. Votre atout, princesse d'épée. L'attente, l'analyse, l'observation, l'anticipation de toute chose également. C'est ça votre atout. Vous voyez, vous analysez, vous réfléchissez intelligemment. Il peut y avoir aussi une notion ici de... Comment dire? Vous êtes très doué sur les réseaux sociaux. Alors, très doué. Ça veut dire que vous trouvez très facilement, vous analysez peut-être une personne ou ce qu'elle fait pour pouvoir anticiper les choses, hein. Ça, c'est possible. En tout cas, vous avez de l'avance. C'est ce qu'on vous dit, hein, avec la princesse d'épée, surtout dans ce jeu-là, c'est que vous avez de l'avance, hein, parce qu'on ne peut pas le considérer comme le page. Dans ce jeu-là, je ne le considère pas comme le page d'épée. Là, on est plutôt sur une énergie féminine avec la princesse. Donc, il y a quand même un côté assez intelligent, parce que le page est représenté par un homme, mais le page d'épée, il n'est pas sérieux, il est très impulsif, très libertin. Là, la princesse, pas du tout. Elle est plutôt dans l'observation et l'analyse. Elle va anticiper, en fait, pour éviter justement de se prendre encore une fois un mur en pleine tronche. Comment est-ce qu'on vous perçoit? On vous perçoit en cavalier de bâton, on vous voit comme quelqu'un de très passionné, on vous voit comme quelqu'un qui avance, qui est dans l'action, qui fait des projets, qui ne reste pas dans la léthargie, hein. Vous ne restez pas sur place, hein. Vous êtes quelqu'un de, voire même d'hyperactif, hein, ici, hein. Euh, Vous faites beaucoup de choses, hein. On vous voit très actif, très active, euh,
prêt en tout cas, alors on est aussi dans une notion d'aide, hein, avec le cavalier de bâton, prêt en tout cas à apporter son aide, son soutien, mais toujours de façon passionnelle, hein, d'accord? Peur, doute, espoir, l'impératrice. L'envie ici de créer son abondance, hein, d'être dans l'opulence, d'être bien avec soi-même, d'être bien dans son corps, de vibrer en tout cas à la même fréquence que la nature, hein. L'impératrice, c'est le personnage en tout cas qui représente la gestation, qui représente les projets, l'opulence, l'abondance, qui représente la mère également. Euh, on a une notion d'amour inconditionnel, hein. Pour moi, en tout cas, c'est le désir d'être dans l'amour inconditionnel et la peur peut-être de rester, de s'autosuffire. Il y a peut-être la peur de s'autosuffire parce qu'elle est autosuffisante, hein, l'impératrice. Elle a besoin de son empereur, mais elle n'a pas besoin de vivre avec. Voilà. Elle fait la paire avec son empereur, mais elle est très indépendante. Elle fait partie de tout l'aspect subtil, émotionnel, sentimental, et l'empereur fait partie de tout ce qui est matière, la terre, l'ancrage, euh, la stabilité. Il y a peut-être l'envie d'enfanter, hein, pour certains d'entre vous. Résultat, 10 d'épée. Donc il y a une fin, il y a une fin de cycle en ce lundi 14. En plus, il y a la conjonction, je crois, en ce 14-là. Il y a la conjonction Saturne-Jupiter, je crois, en verso. Mais je vous dirai des bêtises, je sais plus. Donc 10 d'épée. Fin de cycle, c'est terminé en tout cas, l'adversité, on est au bout du bout, hein. Je vais recouvrir cette carte, hein, pour pas qu'on soit dans le doute. Je vais la prendre, elle s'est quand même retournée dans le jeu. Le diable. C'est la fin d'une codépendance, c'est la fin d'une soumission. Euh, Il y a la fin d'un attachement toxique, hein, en tout cas. Allez, avec le 10 d'épée, le diable, qu'est-ce qu'on a? Hmm. Vous entrevoyez de nouveaux projets, hein. Par rapport à cette libération toxique ici, euh, vous allez être plutôt concentré sur des projets dans l'avenir, hein, projection de l'avenir ici, hein. Tout en étant le plus et la plus lucide possible, en ayant la tête froide, hein. C'est vraiment, en tout cas, on se libère de quelque chose de passionnel, de sexuel même, hein. Et avec la 2 d'épée, bon, on est encore dans l'indécision, hein. Il y aura encore des doutes, vous serez encore un petit peu partagé entre le mental et le cœur. Mais en tout cas, vous avez bien cet objectif d'aller de l'avant, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Ok, on nous parle d'erreur en dos de deck. Je pense que cette erreur, c'est ça là, c'est cette histoire qu'on avait avec le dos de deck de tout à l'heure et le diable, hein. Je pense que voilà, il y a une situation qui de toute manière, hein, arrive à son terme. D'accord, donc c'est terminé. On vous dit qu'ici, il y a eu, comme on a le 3 d'épée, il y a toujours cette notion, si elle est sortie dans le passé proche, ça veut dire que vous êtes toujours un petit peu dans cette énergie-là. On ressent énormément de tristesse, on se sent trahi, réellement, vraiment, vraiment trahi ici, hein. L'arme et le malheur, il y a une situation qui vous a semblé horrible. On vous l'a vraiment mise, hein, on vous l'a planté dans le dos, hein. Par contre, il y a une solution. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a vraiment une solution. Pour moi, en tout cas, c'est ce 2 de coupe, hein, la solution. Ça peut être se reconnecter à soi-même, hein, la 2 de coupe, hein. J'avais quoi après? Ouais, la porte, la prière, le silence.
Ok. Voilà, de toute façon, ça vous emmène, la clé va ouvrir cette porte, en tout cas, sur une nouvelle voie, ici, hein. Vous allez rester très silencieux et silencieuse, très orienté à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos prières, dans ce que vous avez envie de manifester, hein. Allez, petit message des anges, s'ils ont envie de nous dire quelque chose, pour le 14 décembre 2020. Merci. Ok, on a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Cela ne veut pas dire en tout cas de faire n'importe quoi, mais vivez en tout cas avec légèreté. Détachez-vous de cette situation toxique, hein. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon lundi. On se retrouve demain. Je vous rappelle que je serai donc en formation, je ne serai pas chez moi, donc le décor va changer. Et du coup, j'essayerai en tout cas, si je n'ai pas trop de devoirs, que je ne suis pas trop pris par le temps, en tout cas, d'être régulier quand même pour les quotidiennes. Voilà. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.